souhaite la bienvenue à ce festival qui a sa 8e édition. Et maintenant, on va recevoir Rosie, qui est la présidente de l'association qui organise le festival. Bonsoir à tous. J'allais dire bonsoir les engagés. Donc, pour faire référence justement à notre thématique de notre festival, qui est littérature et engagement. Donc, l'engagement dans un contexte très... l'engagement en ce moment, on part sur des sujets très divers. On partira sur des sujets très divers pendant ces 3 jours-là. Et je voulais justement vous présenter notre festival, vous présenter, je sais que vous connaissez l'association, je ne vais pas revenir sur la présentation de l'association. Et je voulais, par ma voix en fait, vous souhaiter la bienvenue dans cette salle. Je vois des visages des grands frères et ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Je suis même émue que vous soyez là et c'est pas... les grands frères, en quelque sorte, légitimisent ce que nous, la nouvelle génération, la génération intermédiaire, fait en ce moment comme action. Et c'est tout un plaisir, en fait, de les recevoir. Donc, nous sommes ici à la Maison des Confluences, dirigée justement par une formidable équipe qui nous a accueillis depuis ce matin. Béranger, la directrice, qui a dit oui tout de suite, en fait, quand on lui a proposé de faire notre festival, la 8e édition de notre festival dans cette Maison des Confluences. Aussi, je voulais aussi remercier la disponibilité de toute son équipe, Nadia, Patricia, Gina, qui par leur disponibilité, en fait, nous ont mis en fait en confiance. Permettez-moi également de m'exprimer aussi au nom de toute l'équipe d'Asprobir. Je ne vois pas dans la salle parce qu'il y a Stéphane qui est là. Donc je ne vois pas trop dans la salle parce qu'ils sont justement à pied d'œuvre pour vous servir justement le repas qu'on va manger tout à l'heure. Et donc ma gratitude en fait va à chacun d'eux qui justement a contribué à cette 8e édition du Festival des littératures africaines qui se veut désormais le festival, le rendez-vous en fait des auteurs africains et aussi tous ceux qui participent justement à la chaîne du livre. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer justement le pouvoir de cette littérature-là et de l'engagement. Et c'est grâce à cette équipe-là que le festival justement prend vie d'année en année et de manière si éclatante. Donc, à nos précieux invités, participants, écrivains, éditeurs et artistes, je tiens justement à vous remercier du fond du cœur pour votre participation passionnée. Vos œuvres et vos mots durant ces 3 jours de festival vont nous transporter dans des mondes inexplorés. Elles vont éclairer nos esprits et éveiller nos consciences. Vous êtes les gardiens de notre histoire, les porte-parole de nos cultures et les voix de notre avenir. Merci pour votre confiance renouvelée à notre festival qui continue de servir de tremplin à votre talent exceptionnel. Au comité de pilotage, celle qui a géré de manière très professionnelle, même si nous sommes tous des amateurs, l'organisation de ce festival. Donc je pense à Lucia, à Joël qui a la communication, Stéphane qui a la technique, Jessica qui n'a pas pu être là ce soir et qui a géré en fait cette programmation que vous allez avoir pendant ces 3 jours. Guy aussi qui n'a pas pu être là. Et je tiens justement à rendre hommage à leur vision,
à leur engagement indéfectible envers ce projet que j'ai porté presque tout seul pendant des années. Votre travail et votre dévouement ont jeté les bases solides qui nous permettront de continuer à rassembler des esprits créatifs et des esprits critiques dans un espace où les idées peuvent prospérer. Au comité d'organisation du concours et son jury, Aïssata, qui a mené justement ce concours comme une vraie professionnelle, qui a mis en place en fait une bonne base qui nous servira justement pour nos prochains événements. Je tiens à remercier également toute son équipe, Aïssata, Corinne, Julien, Gundo, Patricia, qui est dans la salle, je crois. Je tiens également à vous exprimer ma profonde reconnaissance pour votre travail acharné dans l'organisation et l'évaluation de ce concours d'écriture. Votre intégrité et votre expertise ont assuré une compétition équitable, transparente, donnant ainsi à nos jeunes auteurs l'opportunité de briller et de faire entendre leur voix. Et tout à l'heure, Aïssata nous donnera le résultat de notre concours d'écriture qui avait pour thématique penser le monde par les mots. Et nous n'oublions pas nos précieux partenaires et sponsors pour leur générosité et leur soutien continu qui est inestimable. Ils permettent à ce que ce festival se développe et prospère. Et là, l'investissement dans la littérature africaine porte des fruits qui perdureront au fil des années. Nos invités qui venaient du Cameroun et qui malheureusement ont eu un peu de retard à cause des visas, nous les remercions parce qu'ils ont justement voulu partager avec nous leur connaissance. Je pense à Ange qui sera là que demain soir. Je pense à Julien Bia qui n'a pas pu être là parce que son visa n'est toujours pas sorti. Je pense aussi à Christian Jaoué qui venait de la Côte d'Ivoire et qui n'a toujours pas reçu son visa. Donc, je sais que leur présence aurait enrichi, et ça va enrichir parce qu'on va leur contribuer par Zoom, si la technique nous permet. Et je sais que leur présence va enrichir pour celle qui sera là et contribuer à approfondir notre compréhension sur la thématique littérature et engagement, mais également permettra de construire un pont littéraire entre la diaspora et le continent. Cette année, 8e édition de notre festival va explorer le rôle essentiel que joue la littérature dans l'engagement envers les causes qui nous touchent, qui touchent notre continent, sa diaspora et le monde entier. Nous verrons comment vos mots peuvent être des instruments puissants de changement, comment les récits peuvent éveiller les consciences et inspirer les actions positives. Donc, alors que nous lançons cette 8e édition, nous devons rappeler également notre engagement envers la littérature et son potentiel pour le changement qui ne doit pas s'arrêter ici. Dans nos actions, pour ceux qui connaissent d'autres associations, dans nos actions, nous faisons la promotion du livre et de la lecture auprès des zones rurales. Donc nous mettons en place des espaces de lecture dans les zones rurales en Afrique, notamment au Cameroun. Et nous avons un projet justement qui va se faire bientôt dans la ville de Bouddha, où nous allons réhabiliter la bibliothèque du lycée bilingue de Bouddha. Et je vais rejoindre également Ernest qui a le même projet dans sa ville parce que c'est sa ville de naissance. Et donc on aura la possibilité maintenant d'avoir 2 bibliothèques dans la ville de Bouddha alors qu'il n'y avait pas de bibliothèque dans la ville de Bouddha. Et grâce aussi à Ernest et son engagement, nous allons faire de Bouddha aussi une ville littéraire désormais. Vous croyez que vous allez applaudir? Donc, nous vous invitons également à contribuer à ça.
Parce que le livre, vous savez, c'est vertu sur le monde. On en a parlé vendredi au Café Citoyen avant-hier, justement sur le pouvoir du livre, justement sur les personnes comme vous et moi. Et je tiens à vous remercier tous d'être là. Je tiens à vous remercier du fond de mon cœur pour être venus, pour pouvoir rendre ce festival mémorable et significatif. Ensemble, nous sommes les gardiens d'une tradition littéraire qui a le pouvoir de changer les vies, de transformer les sociétés. Que les littératures africaines continuent de briller comme un phare d'espoir et d'engagement pour les générations futures. Merci à tous. Bravo! On reçoit Issaka pour l'annonce. Tout d'abord, avant de vous annoncer les résultats du concours d'écriture, je souhaitais remercier Rosine de m'avoir fait confiance pour cette année coordonner le concours d'écriture qui est organisé chaque année par l'association dans le cadre du festival. Et cette année, la thématique était une thématique forte, penser le monde par les mots. Et nous avons été tout d'abord contents, moi la première, de voir que cette thématique a inspiré de nombreux participants. Nous avons eu une quarantaine de personnes qui nous ont envoyé des textes venus de tout horizon. Et c'est encore une autre façon d'illustrer la façon dont la littérature et le festival des littératures est pluriel. Nous avons eu des textes venant d'Afrique, d'Europe et des Antilles. Et c'est une richesse juste incroyable. Et pour avoir vu les textes, au-delà de la distance, nous avons aussi vu la puissance dans les textes, dans les mots, l'engagement. Et juste pour ça, merci à tous les participants qui ont décidé aussi de nous faire confiance en partageant des textes parfois intimes, mais ô combien enrichissants. J'espère que vous allez avoir la possibilité de les lire. Donc déjà, merci à tous les participants. Tout à l'heure, Rosine a évoqué le comité lecture. Merci au comité lecture également, parce que nous avons eu la chance d'avoir 4 membres du jury impliqués du début jusqu'à la fin et qui ont été assidus, qui ont été impliqués, qui ont été engagés. Donc merci à Corinne Dossa qui a accepté de faire partie du comité. Merci à Patricia qui est dans la salle normalement. Merci à Julien qui n'a pas pu être là. Et merci. Merci à vous pour votre implication. Et enfin, nous avons eu cette année beaucoup de partenaires. Et je dois dire que c'est vrai que ça montre encore l'engouement et l'intérêt de nos partenaires pour partager et pour transmettre leur savoir, leur expertise et pour valoriser en fait des textes, des mots, le partage de la littérature de façon générale. Et cette année, avant de vous annoncer les lauréats, on va vous mettre un peu de suspense en vous partageant ce que nos partenaires ont décidé d'offrir. À commencer par Corinne Dossa, qui fait également partie du comité lecture et qui offre pour le premier ou la première lauréate une formation en ligne d'une valeur de 1 797 €. Donc merci à Corinne d'offrir cet accompagnement au premier lauréat. Vous pouvez d'ailleurs retrouver 2 de ses ouvrages à la librairie éphémère, donc n'hésitez pas à y aller. All We Need Is Love et son deuxième livre, Un rayon de soleil entre nos vies. Ensuite, nous avons eu aussi l'honneur et la chance d'avoir Amélia Pacifio qui offre une box
d'accessoires, notamment pour auteurs. Et là, ce sera pour notre deuxième lauréat. Elle a accepté spontanément, comme l'ensemble des autres partenaires. Donc, merci à Amélia, qui ne pourra pas être là, mais qui a décidé de partager avec un de nos lauréats une box avec différents accessoires pour auteurs. Enfin, pour le troisième lauréat, nous avons eu plusieurs maisons d'édition, d'ailleurs, qui ont accepté de partager différentes sélections de leurs livres. Merci à eux. Merci à la maison d'édition Ekima Media, dont les livres sont présents, à la librairie éphémère, qui nous offre une sélection, qui offre au troisième lauréat une sélection de livres, ainsi qu'à l'ensemble des autres lauréats. Donc merci à la maison d'édition Ekima Media, ainsi qu'à la maison d'édition Laquin Fristanès, qui offre aussi une sélection de livres. Et enfin, ce n'est pas encore fini, parce que les troisièmes lauréats, et c'est en lien avec cette thématique, comme le disait tout à l'heure Rosine, l'objectif dans le cadre de cette thématique, c'est d'utiliser les mots pour partager, pour transmettre, pour influencer, pour impacter, et quoi de mieux que de le partager à un maximum de personnes. Et ça, c'est une voix, une histoire qui va nous le permettre, car elle offre la transcription audio des 3 premiers textes des lauréats. Donc, merci à Manik qui va pouvoir diffuser ces textes puissants à un maximum de personnes. Donc, merci à Manik et une bonne histoire. Et enfin, parce que on a décidé cette année avec Rosine, avec Moussia, de faire en sorte que toutes les participations soient encouragées et soient valorisées. Les 10 premiers textes seront publiés dans un recueil, un e-book qui sera accessible en ligne et qui sera porté et publié par le festival. Encore un engagement pour valoriser les textes et l'écriture de façon générale. Donc, pour le coup, merci à Rosine, merci à Moussia, à l'association Astrobier de permettre cela. Et enfin, c'est un vrai enfin cette fois-ci, parce que là, l'ensemble des participants ont accepté de nous partager leurs textes, parfois des textes intimes et personnels, et donc pour cela, une maison d'édition et un auteur ont décidé de partager leur savoir avec toutes ces personnes-là lors d'un call où ils partageront sur leur expertise, sur leur monde, sur le monde de l'édition. Et il s'agit de Dadje Dembélé, auteur du livre Le duel des grands-mères, et qui a été présent durant la précédente édition au festival. Donc il a accepté de partager avec l'ensemble des participants sur ce qu'il sait de la littérature. Donc merci à lui. Et merci à la maison d'édition Théam qui sera présente et qui accepte également de partager son savoir et son expertise avec l'ensemble des participants. Ça en fait des lots. Et trêve de plaisanterie, trêve de bavardage. Et maintenant, il est temps d'annoncer les résultats. Sachant que, comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'est vraiment de mettre en avant un maximum de textes, à commencer par les 10 premiers. Donc je vais tout simplement annoncer le nom en partant du 10e et en allant jusqu'au premier. Bravo à Nathalie Sohou qui va avoir l'honneur d'avoir son texte parmi le recueil qui sera publié en ligne. Fatoumata Sow également, merci pour ton texte. Merci à Amandine Calton, Christelle Mordac, Stanislas Alienou,
Aïssa Femme R, Rose Néné. Je viens de citer toutes les personnes qui auront leur texte publié dans le recueil. Donc bravo à vous, le comité lecture a décidé de partager vos textes. Maintenant, on passe au podium. Et donc en troisième position, nous avons Laurence Niaro avec Tricard, qui va avoir la chance, l'honneur d'avoir son texte publié dans le recueil, publié en ligne, qui va avoir une transcription audio de son texte, qui va avoir une sélection de livres, des partages, de savoir avec des auteurs et des maisons d'édition. Donc merci. Merci à ce texte-là et bravo à vous. En deuxième position, nous avons Chaya Changa Godless avec Penser le monde par les mots. Et enfin, la première, et je dois dire que c'est une femme, donc la lauréate, qui a mis le jury d'accord. Il s'agit de Maïté Arbo avec Résidence Caraïbes. Bravo. Merci. Alors, tous les participants ne sont pas dans la salle, comme je l'ai évoqué, nous avons des participants qui ont participé de partout, mais j'espère que vous aurez l'occasion de voir tout ça en ligne. En tout cas, bravo encore et merci pour ce concours. Il ne reste plus qu'à partager et échanger sur les différents textes. Bonne soirée. Merci Aïssata. Et maintenant, c'est l'occasion de recevoir Enis, qui me voit d'Afrique, pour son spectacle, Slam. Enis. Bonsoir. Bonsoir Rosine. Bonsoir à tout le monde. Pour ceux qui me connaissent, je m'appelle Hermis. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hermis. Existe-t-il un chez-moi? Où est le chez-moi? Est-ce que le chez-moi s'est laissé emporter par le torrent des événements? Est-ce que le chez-moi se tourne comme les pages d'un livre? Est-ce que le chez-moi s'écrit au fil de mon imagination? Qui sont ceux de chez moi? Mais que disent ceux de chez moi? Mais est-ce que le chez-moi est un sort d'héros et d'héroïne? J'ai maudit le silence de ma mère. J'ai condamné ses larmes quand on a déporté mon frère. J'ai maudit le silence de ma mère. Je l'ai condamnée à une peine perpétuelle. Ma mère qui s'est tue quand j'implorais son verbe. Qu'y a-t-il de sacré dans le silence de nos mères? Qu'y a-t-il dans le silence de nos mères dont nous ne sommes pas prêtes à t'entendre? Je suis une fille sans histoire, sans passé, peut-être sans avenir. Maman refuse de parler. Elle dit avoir perdu sa mémoire. Maman refuse de parler. Elle dit que les choses sont si récentes. Maman ne parle pas du passé. Elle parle en parabole. Elle ne parle pas de mon père. Elle parle de mon frère à l'imparfait. Qu'y a-t-il de sacré dans le silence de nos mères? Qu'y a-t-il dans le silence de nos mères dont nous ne sommes pas prêts à entendre? Maman serait-elle la veuve du maquisard tombée dans les champs de bataille, les armes à la main, la mémoire à jamais oubliée? Une langue indiscrète m'a dit qu'un enfant, qu'un nourrisson dans un champ de bataille est une famille qui se brise, un clan qui s'effondre, un pays qui s'ébranle. Je répète, une langue indiscrète m'a dit qu'un enfant, mais pardon,
Comme Risson dans un champ de bataille est une famille qui se brise, un clan qui s'effondre, un pays qui s'ébranle. Existe-t-il un chez-moi? Où est le chez-moi? Est-ce que le chez-moi s'est laissé emporter par le torrent des événements? Est-ce que le chez-moi se tourne comme les pages d'un livre? Est-ce que le chez-moi s'écrit au fil de mon imagination? Qui sont ceux de chez moi? Mais dites-moi, qui sont ceux de chez moi? Et que disent ceux de chez moi? Est-ce que le chez moi est un sol de héros et de héroïnes? Maman dit qu'elle ne me reconnaît pas. Elle dit que je suis sa sémence, mais aussi l'ennemi qui entrait en elle quand elle s'y attendait le moins. Maman dit qu'elle ne me reconnaît pas. Elle dit que je suis une bamilété qui parle comme Molière et qui pense comme Shakespeare. Maman dit qu'elle ne me reconnaît pas. Elle me maudit d'avoir régné la mémoire de son père. Elle dit que les crânes des siens étaient son livre, sa mémoire. Maman dit qu'elle ne me reconnaît pas. Elle dit que son souvenir s'est brûlé avec la cage de sa mère. Maman dit que son frère est parti et qu'il n'est jamais revenu. Maman dit que l'indépendance, on l'a quand on meurt. Existe-t-il un chez moi? Mais pour vous, qui suis-je? Qui suis-je à vos yeux? Ma vraie famille, est-ce ceux de la mission civilisatrice ou le pays qui m'a nourri? Pour vous, qui suis-je? Un hétéroclite accidentel qui se sasse au repos? Un ordre dans un désordre qui rappelle la mémoire? Existe-t-il un chez moi? Merci. Fille de la forêt, je suis. Je viens de nulle part et partout je suis chez moi. J'ai sémé dans ce monde opaque des issues sans issue, des chemins sans direction, des carrefours sans branchement. Un labyrinthe qui me mène, moi, au cœur des humains. Je suis née d'une femme, pas berbère, je les adore, mais subsaharienne, dont la dignité a été prise en otage par les barbares. Violée, elle a enfanté de l'épave que je suis et depuis lors réduite à sa dignité de femme. L'infâme regard posé sur elle pointe du doigt son clitoris comme tout ce qu'elle possède, comme tout ce qui est vu à l'œil nu, comme tout ce qu'elle a à offrir. Fille de la forêt, je suis. Je viens des bois sacrés de l'Ouest, ce qui a l'univers, l'autre part de vérité. Je viens de Douala à la tueuse où on touche au corps de la femme quand on est content, où on touche à ses bouts de sang sans son consentement. Je viens des quartiers assassins, des pandas nobels, dites-vous. Mais à ces de vos regards accusateurs, je ne dis rien de nouveau, mesdames et messieurs. Vos mots à l'endroit de celles qui vous disent non sont bien plus violents que d'ordinaire canon. Elle est la pute, la gonzesse, le chat mort. On doit mettre son dos au sol, sinon on scelle son sort. On l'aurait compris, hein? À la fin, il n'y a rien de gratuit, aucun geste qui ne soit fortuit. La preuve, le Christ mort pour l'humanité attend désormais prière et supplication. Et à elle-même, elle lieu de dire, le moine qui jadis dispensait gracieusement ses conseils spirituels exige désormais de l'aumône. Le plaisir à dire ces textes, je le prends. Il n'est nullement pour moi une contrainte. Ce plaisir du texte, c'est quand mon corps va suivre ses propres idées, car mon corps n'a pas les mêmes idées que moi. Mais allons demander à Roland Barthes qui en est l'auteur. Je parle de nous, mesdames. Je parle aussi de vous, monsieur, car il n'y a pas d'humain qui ne vienne au monde que par la femme. Merci. Et en bonus, yes. Un tout petit bonus, ouais.
Vous vous demandez certainement pourquoi je slame, pourquoi je dis de la poésie, pourquoi j'aiguise ma plume et la veux fine quand le monde a faim, quand le monde a soif d'amour, de solidarité, de fraternité. Alors je slame pour rapprocher les humains, ceux qui n'ont plus de chemin, ceux qui n'ont plus de famille. On dit souvent que le lien du sang est plus fort que tout, mais moi je pense que le lien du slam résiste à tout. C'est le seul maillon, c'est le seul pilier qui reste de la forteresse qui rapproche les hommes. Vous vous demandez encore certainement pourquoi je slame, pourquoi je dis de la poésie, pourquoi j'aiguise ma plume et la veux fine quand le monde a faim, quand le monde a soif d'amour, de solidarité, de fraternité. Alors retenez qu'à la nature, je paye ma dîme. Mon slam est une lettre adressée à la jeune fille bantou qui a divorcé avec elle-même, avec ses atouts. Elle veut briller comme le soleil. Elle ignore que l'ébène qu'elle porte en elle, qu'elle nie qui l'effraie, brille plus que de l'or, plus que de l'étoile dans la nuit noire. C'est vrai, la faute parfois à nos hommes qui nous veulent bonnes au service de leurs caprices. Mais doit-on oublier que nous sommes davantage responsables, nous qui cherchons les coupables? Je slame pour rapprocher la jeune femme africaine de son histoire, faite de déboires, de malheur et de douleur. Vous vous demandez encore certainement pourquoi je slame Enonda. Pourquoi je ne reste pas sans maudit comme ces maudits qui bradent les ressources de nos terres, ces dirigeants au comportement grégaire qui n'ont de patriotisme que pour leur ventre, qui n'ont aucun sens du nationalisme. Je slame, je me bats contre les pouvoirs dictatoriaux sclérosés qui spolient le peuple. Les puissants en sont les receleurs. Ils écrasent le reste du monde de leur gigantesque organisation au but capitaliste. N'allez surtout pas raconter. Je ne dis pas que le problème aujourd'hui, c'est seulement eux. Non. Mais davantage, nous, hommes africains, nous, femmes africaines qui ne savons plus nous tenir dans la main. Nous qui ne savons plus que tout repose sur ce qui fait l'autre. Nous qui finalement ne savons plus nous aimer. Je slame pour me dire à moi-même, pour vous dire à vous tous que oui, together we can. Merci. Bravo! Combat lourd, après Ennis, je prends le micro. Juste pour annoncer que après, pour ce soir, arrivé des mots pour Denis, on a un cocktail qui est servi juste là. Donc, voilà, je vous invite à aller dans le hall pour le cocktail. Merci. Merci. Il fallait dire merci.